Salut à tous, aujourd'hui je sors un nouveau tuto. Comment j'ai fabriqué les bandeaux de Naruto et Hinata, la version attachée et la version autour du cou. J'avais d'abord commandé des bandeaux tout faits sur AliExpress, ils étaient très cheap, très brillants et la matière était vraiment pas jolie. J'ai commencé par prendre ma mousse Eva 5 mm pour la base. Bon, ma mousse est jaune, je sais pas pourquoi, il n'y a pas de raison particulière, c'est pas grave. Pour le tracé, je me suis aidée de mon bandeau AliExpress, au moins comme ça il me sert à quelque chose. Sur la vidéo d'ailleurs, on voit que je le trace plus grand parce que je le trouvais trop petit sur le bandeau. Mais du coup, si vous n'avez pas déjà de bandeau tout nul, vous pouvez juste faire un rectangle à la taille de votre front, ça suffit. Ensuite, j'ai bien tout redécoupé, puis j'ai arrondi les angles. À ce stade-là, vous n'avez plus qu'à recopier du coup les emplacements des petits ronds sur les côtés et le motif du milieu du bandeau. Ensuite, on va passer à la Dremel. Regardez comment je vous montre mon magnifique gros outil. C'est un outil qui va me servir pour poncer les bords, pour qu'ils soient bien propres et bien tout plat, tout arrondi. Aussi avec la Dremel, j'ai aussi rajouté des Battle Damage. Ouais, c'est stylé dit comme ça. Hein. Je trouve que les petits détails comme ça rajoute un petit quelque chose au costume. Après ce moment ASMR, je vous montre comment j'ai posé mes petits yeux. C'est une petite astuce, si vous avez des œillets, des petits trucs comme ça à faire en exemple, et bah vous prenez des yeux que vous allez coller tout simplement. Comme ça vous avez des ronds parfaits. Après ça fait un petit peu de bruit quand vous bougez, mais ça va, c'est pas flagrant. Maintenant, j'utilise mon fer à souder pour faire le motif du milieu en relief. Ça donne un petit peu plus de vie, pareil comme les Battle Damage. Voilà. Là, je vous mets en vitesse réelle, comme ça vous voyez un petit peu que c'est pas si rapide que ça à faire en fait. Hein. Et maintenant, on passe à la sous-couche. Donc vous avez besoin de l'eau, d'un vieux pinceau que vous avez pu utiliser et de la colle à bois que j'achète chez Action. Je mets le pinceau dans la colle puis dans l'eau et après j'en mets sur ma pièce. J'essaye de bien remplir là où j'ai mis le motif parce que du coup vu que c'est au fer à souder il y a plein de petits défauts. J'attends que ça sèche entre chaque couche et je fais 3 couches. Une fois que c'est sec, on passe à la première couche de peinture. Donc j'utilise une bombe de peinture noire mat car l'argenté, tout ce qui est argenté doré ressort mieux sur du noir et je préfère utiliser une bombe parce que ça laisse pas de traces de pinceau. Ensuite j'utilise un aérographe avec de la peinture argentée pour que ça ressorte bien. Après si vous en avez pas vous pouvez pareil utiliser une bombe argentée ou bien peindre au pinceau. Je fais tous les petits détails de peinture, les parties noires à l'intérieur, je prends du noir au pinceau mélangé à de l'eau et je frotte un petit peu pour que ce soit plus naturel. Une fois que ça sera fait, je repasserai vraiment du noir au milieu du motif pour qu'il ressorte plus. Cette étape est très importante, là je vais vous montrer un avant-après de l'étape. Avec la lumière on voit pas très bien mais en fait ça fait vraiment ressortir les pièces et ça leur donne vraiment du caractère et elles font plus réelles. Maintenant je rajoute des petites touches de lumière avec du blanc par-ci par-là pour donner pareil un petit côté que j'aime bien, sympatoche. Surtout allez-y très doucement et utilisez un pinceau très fin. Je trouvais que mes pièces n'étaient pas assez shiny, pas comme les Pokémon. Donc j'ai été acheter un vernis brillant à Cultura en bombe et j'en ai mis plein partout sa mère. Ensuite j'ai mesuré ma tête et j'ai coupé un grand rectangle en fonction des mesures que j'ai eues. Il est très grand parce que j'avais la flemme de couper en 2 parties donc vous voyez les petits traits en fait il sera plié en 2. J'ai mis des scratchs aux 2 parties opposées
J'avais pas de gros scratch, donc j'ai mis 2 petits scratchs à côté, mais si vous avez du gros, c'est mieux. Puis j'ai fait de la couture et j'ai bien galéré à vous filmer ça avec une seule main en vrai. Une fois que les scratchs sont mis, on va pouvoir replier le tissu en deux et le coudre. Je vous conseille de bien épingler les deux parties si vous débutez, comme ça c'est plus simple pour vous. Ensuite, j'ai commencé à coudre un côté jusqu'aux pinces, l'angle, et puis j'ai fait tout le reste, pareil de l'autre côté, puis vous avez plus qu'à retourner l'ouvrage. It was at this moment that he knew. He fucked up. Une fois tout est retourné, j'ai mis plein de petites pinces sur les côtés parce qu'on va surpiquer. Une surpiqûre, c'est quand on repasse par-dessus une couture en extérieur et qu'elle est visible. Comme ça, notre couture sera maintenue et ça fera une jolie bande. Donc là, il faut coudre tout le tour des deux côtés à peu près 0,5 mm du bord. Ça vous donne une grosse bande comme ça. Et là, votre bandeau est quasiment terminé. Donc là, c'est la base, que ce soit pour Naruto ou Hinata. Si vous voulez faire Naruto qui l'a sur la tête, il suffit de refaire la même étape avec juste une bande simple, un peu plus courte, et rajouter une pression derrière pour pouvoir maintenir la bande. C'est une pression que j'ai cousue à la main tout simplement. Pour la fin quasiment, j'ai dû poncer le simili-cuir parce que le simili-cuir, j'ai appris à mes dépens que la colle n'accroche pas à ce type de tissu. Alors malheureusement dans la vidéo j'ai pas assez poncé, il faut vraiment bien poncer et je vous conseille de mettre plus de la néoprène que de la glu ça ne tient pas, j'ai dû coller avec autre chose après. Donc n'hésitez pas une fois que vous avez collé à les mettre à plat et poser un livre dessus. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça t'aura aidé dans ta quête. N'hésite pas à laisser un petit commentaire, à t'abonner à la chaîne ou même à regarder d'autres de mes vidéos. Merci beaucoup, tchuss!